Attention, silence, dans 3, 2, 1, top générique. Et dans mon bureau, la paperasse coule à flot. Et dans mon bureau, parfois je perds le contrôle. Et dans mon bureau, je suis un super-héros. Appelle-moi Jack Sparrow et va te mettre au boulot. Salut à tous les amis, bienvenue dans mon bureau, merci de nous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne, donc merci du fond du cœur, vous le savez, on est là tous les dimanches à partir de 16h, eh bien il est 16h, on est dimanche, ou pas d'ailleurs, je sais pas quand est-ce que vous nous regardez, mais en tout cas, on est là et on est ravis que vous soyez là aussi, j'ai réuni, vous le savez, ma team de rêve, ma brochette de l'été, regardez, toujours plus beau, toujours plus chaleureux, Andy est avec nous. Je suis toujours chaleureux, moi. Oui, je sais pas pourquoi tu m'évoques la chaleur. C'est la couleur de peau. C'est la couleur de peau. Non, mais loin de moi cette idée. L'exotisme. C'est que tu es quelqu'un de chaleureux. Comment vas-tu? Ben ça va bien et toi? Mais ça va bien. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler d'une chasse à l'homme. Ah, ok, très bien. Oh, j'aime bien ce Muscat. petit côté teaser là. Chasse à l'homme, bah, ça s'appelle comme ça. Eh bien, très bien. Nous allons donc regarder ça avec attention. À côté, oh, pareil, elle est la chaleur et le rayonnement solaire. Kate est avec nous. Ça va, Kate? Ça va et toi? Ouais, ça va super. On est en forme. Oui. On parle de quoi aujourd'hui? De P. Diddy. Ouh là 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 là, dossier brûlant. Ah, comme moi. Ah, ok. Elle est aussi notre atout solaire de cette émission. Décidément, nous n'avons que des soleils. Rassurez-vous, la nuit arrive juste après. Canel est avec nous. C'est peut-être pour ça qu'il fait une chaleur à crever ici, entre parenthèses. Mais bon. C'est ça. C'est parce que vous êtes tous des petits radiateurs. Sauf lui. Exactement. J'allais y venir. Ça va, ma Canel? Bah oui, ça va super et toi? Ouais, ça va nickel. Très content d'être là. Bah oui, on vit, mais tu vas comprendre pourquoi après. Ah, On va pareil. parler, Ça tisse sur les chroniques. prédiction. Ouh, très intéressant. Mhm. Et à côté, oh, regardez-moi cette chaleur sur son visage. Regardez-moi à quel point on a envie d'être amis avec cette personne. Et pourtant, je vous jure que c'est quelqu'un de formidable. Ça ne se voit pas, mais pourtant ça l'est. Jérémy, ça va, mon Jay? Ça va et toi? Oui. T'as vu, il y avait un compliment dans ma phrase. C'est au moins un. Voilà. Non mais ça va, je suis un peu l'homme de l'ombre, je suis Batman. Exactement. De quoi tu nous Là, parles t'es surtout aujourd'hui? casse-couille. Toi, tu vas mal finir. Avant la fin de l'émission, tu m'as... C'est Oui. ce que disait ma mère aussi. Bah, elle a raison. Bien. Waouh, moment gênant. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? De High Show Speed. Ok, très bien. Eh ben, j'ai hâte. Il vient d'apprendre ce qui littéralement il y a 2 minutes. Très bien. Très bien, c'est vraiment passionnant. Les amis, vous allez voir aujourd'hui, petite nouveauté, on va accueillir une petite nouvelle. Et pas des moindres, vous allez voir. Oh, une chroniqueuse très prometteuse qui, Oula. faites attention, peut vous piquer votre place à tout moment. Enfin, on en reparlera. Allez, Ah, on waouh. commence tout de suite, comme chaque semaine. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est là, pas du tout. Comme chaque semaine, par les news du Dirlo, je vous propose un petit jungle. Allez, les news du Dirlo, vous connaissez le principe. Je vais donc vous donner 3 actus. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais avant, il va falloir répondre à une petite question. Chaque point est comptabilisé, et à la fin de l'été, vous avez un petit... Cadeau. Oui, Jérém. T'as le récap des points ou on va se faire Bien foutre sûr, j'ai le récap des points. Qui n'est pas là, qui n'est pas Qui là. n'est pas là, Ah, mais, voilà. mais la Attends. production s'en occupe. Du coup, petite question. Oui. La semaine dernière, ça compte pas du coup. Ah bah non, la semaine dernière, ça ne compte pas. Ah, attends de voir là la fin de l'émission, on verra. Allez, attention, première question d'actualité, ça s'est passé cette semaine. Ça va aller très très vite, donc levez la main et laissez-moi le temps de finir de poser la question, s'il vous plaît, avant de répondre. Qu'est-ce qui s'est passé avec un célèbre animateur et producteur de TV dans la nuit de Ah, mardi à Alors non, c'est- mercredi? C'est moi qui vous ai donné l'info, c'est moi qui dois répondre à la question. Je suis désolée. Alors, Mais- je peux vous dire que... bon, on va d'abord répondre. Kate. Mathieu Delormeau, il a mis une story un peu compromettante en train de se... Exact. Alors, effectivement, il a publié une story où il est en train de se caresser, hein. Parce que j'ai vu une plein de trucs. Alors, on a vu la vidéo, tous ici présents. Oui. J'ai vu des trucs quand même poussés à l'extrême. Oui, il est en train de se lébron, machin, etc. Clairement, il n'était pas non plus en train de... Il se caressouillait, bon bah... Bah, Il y avait quand même le paf en main au bout d'un moment. il avait le paf en main. mais- Non, bah, on voit pas très bien, mais. Enfin.
J'ai pas analysé la vidéo, mais Il était pas au garde à vous, son paf. Hein. il était en train de. Bah justement, c'était pour faire quelque chose. Non. Je pense qu'il était. Ah vers, non, je pense pas. Si, Ah non, il avait l'air d'avoir la tête à gauche. Hein. Il rentrait là. Ah oui. Hein. Tunnel sous Ah oui, la vous avez Vachement vraiment. bien Ouais, regardé, ouais. non, mais... Écoutez, on est professionnels, nous, messieurs. Ouais, pardon. Ah oui, bah écoute. Non, toi, tu penses qu'il avait la tête vers là-bas? Moi, je pense qu'il passait sous la manche, ouais. Bah, Ah j'ai vu à non. tes messages que tu m'as dit, mais moi je pense pas. Non, moi, je pense pas non plus. Non, En tout moi, cas, je une pense chose pas. est sûre, il a kiffé. Parce qu'il Il a a du moins kiffé. Ça kiffé, fait, c'est non, l'après. ça fait de la peine. Ça fait de la Ouais. peine. C'est ce que j'allais dire. Ça me fait énormément de peine pour lui. On sait qu'il est pas au top de sa forme en ce moment. Faire une bourde pareille. Bah, on sait comment ça peut dégénérer en fait, ce Oui. genre de choses. donc, Après, quand tu sais que t'as une commu, tu fais un peu gaffe. Enfin, je sais pas, Mais t'es j'ai sur mais Insta. j'ai dit, qui envoie, même si il fait sa vie, il envoie ses petites photos, ses petites vidéos, envoie pas ça sur Instagram. Non, et t'envoies C'est ça sur, je sais pas, en message ou sur Snap ou. Si vous Enfin, voulez sur ajouter Insta. Andy sur Snap, Non, il vous enverra des vidéos, oh, croyez-moi, très très drôles. Après, c'est pas le premier. Hein. Non, Oui. c'est pas le premier. c'est pas le premier, c'est vrai. C'est Il y vrai. a, Ouais, il y a et eu au final, Vodka regarde. Prod, tard l'époque Oui. aussi. Ça en a parlé c'est ça une semaine. Vodka prod. Tu connais pas, c'était un ancien collègue de Amixem. D'accord. Et il était en train Ah de... oui. Ah, mais là... Ah ok, bah, d'accord. mais c'est pareil, c'était une erreur. Hein. Oui, mais j'imagine bien que tu mets pas ça... Au final, les gens, ils en parlent une semaine, 2 semaines, un mois, et après, c'est fini. Oui. Et il y en a un autre qui fait. et puis C'est ça. C'est un renouvellement, en fait. Est-ce que vous êtes du genre à surveiller les stories que vous postez ou pas? Oui. Ah bah oui. Ma story, je De regarde fou. toutes les 3 secondes. Bah donc, oui. Je poste rien, donc. Oui, Ouais. voilà, c'est-à-dire qu'après, Ouais, vu c'est ça le- aussi, le- ouais. Alors, pas grand chose. Je vais parler de mon cas. Il a failli m'arriver une dinguerie. Sur Insta, une nuit, je me réveille, j'ai une cigale dans ma Ah cuisine. ouais, la baie vitrée. Et je me lève pour aller voir ce qui putain, se ça, passe. je m'en souviens. Je fais une story en disant putain c'est 5h du mat, je me fais réveiller par une cigale, etc. Je suis à poil dans ma cuisine. Et au miracle, d'habitude je ne le fais jamais, je re-regarde la story et je m'aperçois que dans la baie vitrée, on me voit littéralement à poil. Donc j'ai bien évidemment retourné la story, mais ça aurait pu clairement m'arriver. Clairement. Ouais, mais ça va vite. Hein. Moi, c'est une fois comme ça, pareil, je sais plus pourquoi. Sans faire exprès, en plus, hein, je suis sur TikTok et je m'apprête à mettre TikTok live, mais j'étais à poil. Donc vraiment, j'ai fait le black comme ça parce qu'en plus, c'était la première fois, je savais même pas comment m'arrêter parce que je suis une putain de boumeuse. Donc voilà. Mais, oh ouais. Alors ce que je te propose c'est quand tu vas faire des TikTok, appelle-moi avant en FaceTime et puis on check ça. Ouais, voilà. Ah, Ouais, ça merci. m'arrivait toute ma vie par contre, de flasher des gens en FaceTime, laisse tomber. Oh, c'est même en l'histoire de vrai. ma vie. Oui, même en vrai. Allez, question numéro 2, du coup point à Kate. Hein, On avait levé là. Oui, non, mais ils s'en foutent. Oui, mais là, il a point à cette Kate, référence. Ouais. point à Kate. Allez. Attention, question suivante. Si vous êtes une femme et que vous avez entre 18 et 25 ans, à quoi avez-vous droit à partir du 1er juillet dernier, Ce sera pas du coup? bon. Ma question n'est pas française, mais vous l'avez compris. Un dépistage pour les IST. Exactement. Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous avez désormais le droit à un petit dépistage. Regardez cette vidéo, on en parle juste après. Si tu as entre 18 et 25 ans et que tu es une femme, à partir d'aujourd'hui, tu pourras commander un kit gratuit de dépistage pour la chlamydia et la gonorrhée, qui sont 2 infections sexuellement transmissibles. Pas besoin d'ordonnance, il suffit de se rendre sur le site Amélie de l'assurance maladie et d'indiquer ton adresse pour la livraison. Il s'agit d'un kit d'auto-prélèvement, donc à faire soi-même et à envoyer ensuite en laboratoire, puis les résultats sont envoyés par SMS sous 5 jours. A noter que pour les hommes du même âge, cela sera possible à partir de fin 2025. Ce dispositif s'inscrit plus largement dans le programme Mon Test IST, qui propose déjà aux moins de 26 ans un dépistage gratuit en laboratoire pour plusieurs IST. Très rapidement, qu'est-ce que vous en pensez, Jérém? Non, c'est bien dans l'initiative. Ok, Canel? Bah, moi, je trouve que l'initiative est très bonne aussi. Après, je pense aussi que ça signifie qu'il y a de plus en plus d'IST. Donc, ce serait bien de se protéger. Kate? Ouais, c'est bien. Merci, Kate. En fait, le problème, c'est que vous voulez dire quoi de plus? Non, c'est c'est très bien, c'est cool, Andy c'est bien. Mais c'est bien, juste nous, on attend fin 2025, quoi. Exactement. Et je trouve qu'il devrait étendre le truc. Pourquoi s'arrêter au 18-25? Parce C'est que- cher. Parce que c'est ceux qui Ouais, sont mais au le- final, est-ce que ça coûte plus cher de faire le test ou est-ce que ça coûte plus cher de soigner les gens derrière? Non, mais c'est ceux qui Mais sont ouais, le plus c'est la tranche d'âge, susceptibles Ouais. d'avoir des... Après 25, tu IST. baisses plus. Non, c'est pas C'est que pas tu ça, fais, c'est tu fais que- plus attention. Voilà, déjà tu fais plus attention et il y a Dans des plus de relations gens. longues, Voilà. Il y a des gens qui sont. Bah, Ça se discute, hein. Ah Oui, oui, c'est ça vrai se que discute, hein. c'est vrai que c'est la régénération 90. C'est un Oui. pourcentage. C'est C'est ça, c'est discutable. discutable. Hein, Oui, parce bien que, sûr. laisse tomber, Bien hein. sûr. Ok, allez, dernière question. Du coup, point Canel.
Dernière question. Comment un homme de 35 ans est mort à Bergame, en Italie, la semaine dernière? Jérém, Il s'est fait aspirer par un réacteur. il s'est fait aspirer Ouais, par un réacteur. D'avion. Ouais. Ouais, Ouais. d'avion. Ouais, ouais. Alors, Ouais, ouais, j'ai regardez vu. comment ça s'est passé précisément. Comme c'est- dans Lost. C'est chaud C'est patate. horrible. C'est chaud patate. Un homme de 35 ans est mort ce mardi 8 juillet après avoir été aspiré par le réacteur d'un avion, on t'explique. Le drame s'est produit à l'aéroport de Bergame en Italie. D'après les premiers éléments, l'homme aurait quitté son véhicule, pénétré dans l'enceinte de l'aéroport sans autorisation, franchi une porte de sécurité puis couru vers un avion prêt à décoller. Un policier aurait alors tenté de l'arrêter. En vain, l'homme s'est jeté dans le moteur et est mort sur le coup. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances précises de ce drame. En fait, il s'est suicidé, quoi. C'est un peu ça. Oui. Ouais, il s'est suicidé. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est c'est ce que gore, tout- hein. Moi, je pense qu'il a fait une espèce de blague et le réacteur est allumé. Il a fait oh regardez. Ah ouais, bah, fais la blague là. Ah, de ouf. Ah, regarde, j'ai un couteau sur Non, la mais que tu sois désespéré et tout machin, d'accord, mais comment t'en arrives à te dire je vais me jeter dans un réacteur d'avion? De ouf. Au moins, c'est rapide. Bah là, le côté steak haché. Ah bah Oui, c'est mais fait, je veux hein. dire, faut aller à l'aéroport. Faut Mais peut-être passer qu'il la a eu- sécurité. Peut-être qu'il a eu ce Faut- moment. Non, mais apparemment, il a pas fait tout ça, le coco. Hein. Il s'est mis devant l'aéroport, il a ouvert la porte, Je sais- et il a couru Je et. sais pas comment est foutu l'aéroport de Milan après, hein, donc. Moi, Oui, Ok. mais tu sais, t'as des entrées pour tout ce qui est En jet, vrai, si privé, tu tout veux, ça oui. et tout, donc tu peux rentrer. Si tu veux, tu peux aller sur le tarmac. Sur le hein. tarmac Ah ouais. direct, ouais. Ah bah ouais. Mais c'est pas foufou. C'est terrible. mais Moi, ce qui enfin, m'inquiète, c'est pour l'enterrement, comment ils ont fait. C'est Pris horrible. morceau par morceau. c'est- C'est ouais, horrible. Ah là, là, tu te fais Bah, incinérer. Hein, C'est comme les gens qui se jettent sous un train. Hein. C'est terrible. Oui, mais enfin là, alors c'est horrible, hein. Mais là, c'est. Enfin, non, tu peux pas. J'allais dire c'est créatif, genre, c'est le train sans Genre, ils ont mis une toile C'est derrière. ce que je veux dire. Allez, Je pense que c'est la première fois que le steward il a annoncé un accident de personne dans l'avion, tu sais. On va aller en enfer, Jérémy. Oh, mais c'était déjà prévu. C'est vrai. allez, on y va, les amis. On passe. Point pour moi. Oui, point pour toi, Ah, merci, exactement. merci. Oui, oui, Ah, c'est ça noté. va, Je ma l'ai bande. noté. Allez, on passe au premier sujet du jour, les amis. Jingle. Le premier sujet du jour, c'est Canel qui s'en est occupée. Évidemment. Et elle va nous parler prédiction, tsunami, mort imminente, Oula. dis-nous tout. Alors, j'ai fait un petit peu de suspense en début d'émission. Oui. On va l'arrêter net. Tout le monde a survécu puisque c'était censé être le 10. Voilà. Donc, tout va bien, on est vivant. Bah, alors, on va expliquer quand même ce qui était censé se passer. Alors, le 10. évidemment, et on va partir de plus loin, D'accord. hein, puisque je vais vous montrer cette vidéo, vous allez tout de suite comprendre. C'est maintenant. Les touristes annulent leur voyage au Japon, tout ça à cause d'un manga. Ils sont convaincus qu'il prédit l'avenir et qu'une catastrophe naturelle géante va s'abattre sur l'archipel. Le manga Mes visions du futur de Ryo Tatsuki est paru pour la première fois en 1999. Dans la réédition de 2021, l'œuvre imagine un méga tsunami causé par une fissure sous-marine géante et le date précisément au 5 juillet 2025. La dessinatrice japonaise a en effet imaginé, dans le même manga, une catastrophe en mars 2011. Coïncidence, c'est à ce moment précis qu'a eu lieu le séisme de magnitude 9 qui a secoué l'archipel, entraîné un tsunami et déclenché la catastrophe nucléaire de Fukushima. Et oui, il y a de quoi avoir peur, effectivement, puisque c'est Ryo Tatsuki qui a donc écrit ce manga qui est une sorte de recueil en 99, et dans lequel on suppose qu'il y a plusieurs prédictions qui a parlé donc d'un éventuel tsunami qui devait se produire là au Japon récemment. Je crois que c'était le 5 juillet au Japon. Exactement, c'est ça. Et ça a eu une telle incidence que le tourisme au Japon a drastiquement chuté, à un tel point que les compagnies aériennes ont été obligées de faire parfois des soldes du genre moins 50%. N'ayez pas peur de venir chez nous, avec des communiqués de presse précisant que non, il n'y avait rien du tout et que tout allait très bien. Donc ils ont eu franchement la trouille. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, d'un média à un autre, les choses s'emballent. Et là, on parle de Nice en disant mais tiens, il y a un médium aussi connu dans la région qui prédit des trucs de malade Oh et qui prédit un tsunami Oh le jeudi 10 juillet. Ah Bon, Oh et on est tous là aujourd'hui. Eh Alors oui. soit on s'est très bien nager, soit il s'est rien passé. Ouais, D'accord. Mais il y a eu un tel emballement aussi que, pareil, communiqué de presse, on n'a pas arrêté de préciser que non, il n'y avait rien. Et surtout, il faut faire super gaffe à ça parce qu'on peut vite céder à la panique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très premier degré et qui peuvent faire des folies alors que non, il ne va rien se passer. Pour ceux qui sont susceptibles d'avoir un tsunami, on l'a déjà eu l'année dernière. Il y a des tests qui ont été faits. On va tous recevoir des alertes, notamment sur nos téléphones.
précisant Oui. voilà, qu'il va falloir se reculer des terres. Non, dans les terres. Dans les terres, oui. Non, on se recule, on va sur une autre planète. Je peux dire, on va tous sur Mars, il y a un truc qui va... Non, en vrai, effectivement, il faut reculer dans les terres pour prévenir et prémunir de l'éventuel tsunami. On sait de manière scientifique que ça arrivera très probablement dans le sud de la France. Quand personne ici ne peut le dire. Alors, ils évaluent ça peut se produire là entre 25 et 30 ans, mais on ne sait pas trop, on tâtonne. À un tel point, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur certaines plages, il y a le panneau « Attention, risque de tsunami » et il y a des zones de rassemblement pour pouvoir se protéger. Après, il me semble que s'il y a un potentiel tsunami, ça ne sera pas un tsunami de... Alors justement, c'est ce qu'ils disent, non. C'est ce qu'ils disent. Ce ne sera pas une vague gigantesque. Par contre, effectivement, ça va s'étendre. Sur, tout ce qui est bord de mer et tout, c'est mort, mais ça va pas être... On aura approximativement, donc il va falloir faire vite quand même, parce qu'il y a 1 heure pour décamper. C'est pour ça qu'il conseillait justement d'avoir des bus chez soi, directement, au cas où il y a quelque chose, du style de l'eau, déjà, l'eau potable, des conserves, et pour les animaux aussi, des croquettes, des trucs comme ça, si jamais il faut se barrer avec les animaux. Et, voilà. On avait vu un documentaire qui avait traité de ça, et c'est pas que Nice, hein. C'est vraiment c'est dans la Méditerranée entière et que ça de Nice c'est vrai que là je parle de Nice, mais parce que ça s'y prête avec l'Italie elle prend cher, la Corse elle prend cher, Marseille prend cher. Alors je sais pas s'il y a cause à effet, mais en tout cas je suis allé à la plage lundi dernier. Oui. La plage était déserte. Ah ouais. Oui. Et il n'y avait personne. À Cannes pourtant, personne, pas un chat sur la plage. T'es allé à Cannes à la plage et il y avait personne. Oui, c'est ce que je viens de dire. Attends, redis. Lundi soir, ça devait être 17h30, 18h, grand max. Moi, mardi, j'y étais, c'était blindé. Ah bah écoute, j'ai envoyé des images à Canel. Il n'y avait rien du tout. Il n'y a personne. Et mercredi, c'était blindé aussi. Ah bah écoute, je sais pas si... C'était pour jeudi, pourquoi ils n'étaient pas là lundi? Ben je sais pas, écoute, j'en sais rien, peut-être qu'il n'y a pas de cause à effet, mais en tout cas... Après, il y a quand même, ça démontre quelque chose, c'est que les gens sont extrêmement superstitieux. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, est-ce que vous y croyez? Absolument pas. Non, pas du tout. Moi, il faut que tu m'envoies un message et que je vois la vague débarquer pour y croire. Donc, Non, mais je parlais plus en général, tu sais, des prédictions. Genre là, il y avait eu le bug de l'an 2000 à l'époque, où les avions devaient tomber du ciel, où tout devait exploser, où on devait plus avoir d'informatique. Non, moi, je crois pas trop à ces prédictions. Non, mais... Andy? Le calendrier Maya aussi. Ouais, voilà. Exactement. C'est des trucs, c'est soit de la coïncidence, soit... Coïncidence, ma chérie. Non, parce que c'est pas nouveau quand même. Hein. Il y a quand même à l'époque Nostradamus. Notre fameuse Catherine de Médicis, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà, qui elle ne jurait que par lui et elle gérait toute sa vie en fonction de ses prédictions. Hein. On parle de quelqu'un, je veux dire, c'est leur royauté quoi. Oui, ça date. Les miquettes. Les mimi. Voilà, les kékettes. Tout ça pour dire qu'on a survécu. Quelle bonne nouvelle! Alors ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. C'est la bonne nouvelle du jour. La chance, on pourra se revoir la semaine prochaine. Je suis choquée. Oui, sauf si c'est gouré d'une semaine, et là... Ah, et là... Oups, voilà. Pardon, le décalage horaire. J'avais dit hein, que c'était pas... C'était pas du sûr. Merci Canel. Merci. En tout cas, je suis ravi qu'on soit encore en vie. Oui, super. Voilà. Super, on est en vie. Wouh! Ces transitions sont incroyables. D'ailleurs, sans transition, je vous propose de passer au jingle pour le deuxième sujet. Andy, tu t'es intéressé aujourd'hui à un dossier qui t'a mis hors de toi, qui t'a rendu quelque peu chafouin. Le truc, c'est que c'est malheureusement pas la première fois, et ça sera malheureusement pas la dernière fois. Une chasse à l'homme sur les réseaux suite à une vidéo postée d'un conducteur belge en train de traîner son chien. La laisse était bloquée en fait dans la fenêtre. Et du coup, il y a une automobiliste derrière qui a filmé la scène. Malheureusement, le chien est décédé suite à cette maltraitance. Le petit point, c'est que l'automobiliste qui a filmé la scène a pensé à flouter la plaque d'immatriculation. En vain, les internautes ont réussi à retrouver son lieu de travail et sa maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont tagué des phrases, tueur de chiens, bref, plein de phrases comme ça. Et ils ont mis feu à sa maison également.
C'était une tentative directement de meurtre. J'allais dire malheureusement. Il n'est pas décédé. Il a réussi à s'en sortir. Mais voilà. Alors, première question, est-ce que c'était une vraie maltraitance et le gars a vraiment voulu, ou est-ce que c'est malheureusement un accident de la vie? Apparemment, le truc c'est que les gens ils disent oui, enfin lui a dit oui, j'ai pas vu, nanana, j'ai pas fait attention. Le truc c'est qu'on voit sur la vidéo qu'il sort, il récupère le chien et il le met dans son coffre. En mode il ferme après le coffre et après il s'en va en fait. Donc peut-être qu'il l'a amené chez le veto. Oui, bien sûr, en le laissant dehors, en le traînant par la laisse. Non, je sais pas, Ouais, moi aussi, je veux pas m'affirmer sur quoi que ce soit, mais c'est très bizarre. C'est qu'il sait pas, il sort et là il fait attention au chien, il regarde, il voit s'il a envie, c'est qu'il le prend, il a vu, il le met dans le coffre en mode vite, tu vois. En mode d'aller, ouais, non. Donc, maltraitance, oui et non, c'est chaud quand même, tu peux pas aller. C'est la peine si je veux dire, mais je dois bien l'entendre hurler ce pauvre chien quand t'es en train de conduire. On va pas nous dire qu'il l'a pas. Pareil, je veux rien affirmer, mais c'est très peu probable qu'il ait rien entendu. Surtout qu'apparemment c'est sur plusieurs kilomètres. Oui. Mon Dieu, petit cœur. Oh le pauvre, c'est horrible. C'est horrible. Tu sais que moi je crois que no joke, je m'arrête le mec, je le défonce. Vraiment. Bah là voilà, la vraie question elle est là. Est-ce que derrière, ça mérite que les internautes peut-être pas de brûler sa maison, hein. Peut-être pas de brûler sa maison eux-mêmes et aillent lui taguer sa maison, lui brûler sa maison, lui péter la gueule, etc. Les tags, à la limite, c'est rien, c'est matériel. De là à mettre le feu à la baraque. Parce qu'il y a peut-être d'autres individus dans la baraque en question, tu mets tout le monde en danger, tu mets le voisinage aussi en danger qui lui n'a rien demandé. Donc non, ça pour le coup, c'est pas très malin. Ah, moi j'aurais vu ça de mes propres yeux, le mec je crois que je l'aurais tué, vraiment. Bah oui, mais... Ces propos n'engagent que toi, ma chère Catherine. Et je vous rappelle quand même qu'il ne faut pas faire justice soi-même. Oui, bah d'ailleurs, il y a le bourgmestre de Doupey, je crois Doupey, c'est ça. Tu peux parler en français pour moi? Le bourgmestre, c'est le maire. Le bourgmestre Doupey, Serge Fillot, qui a demandé aux gens de se calmer, de ne pas faire des choses comme ça. Mais je suis bien curieuse de savoir quelle est la législation et la loi en vigueur en Belgique, parce que je sais que nous, maintenant, la maltraitance animale, Ah, mais après, il va être poursuivi, hein. Si, t'as une peine de prison. Il va être poursuivi, hein. Okay. Il y a une poursuite, mais juste que le fait que les gens font justice par eux-mêmes, ah bah bien sûr, c'est ça qui est limite. Bah c'est limite, oui, mais ça démontre encore une fois que la justice, elle est pas suffisante. Parce que si tu savais que le mec derrière, il prendrait cher, tu n'aurais pas besoin de faire justice toi-même. C'est toujours la même chose. C'est juste une réponse populaire. Ça dépend, Jay. Ça dépend d'eux. Je te jure, ça dépend. Il y en a, ils sont tellement matrixés, ils s'en foutent. Hein. Oui, mais... Ils y vont quand même, hein. Même si derrière tu prends cher, même si derrière ils s'en foutent complet. Hein. Oui, ils ont tellement la haine contre toi que... Oui, mais pas à ce point-là. Je veux dire, si tu avais un système suffisamment dur derrière, en mode... Mais là, on parle pas de la justice française, là, Jérémy. On est en Belgique, c'est pas pareil. Je vous rassure, ayant fait du droit, hein, la justice belge et française... Bah, c'est vrai. La justice belge et française, kiff-kiff. Mais dans tous les cas, il est poursuivi. Enfin, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que au Moyen... Je sais pas parler du Moyen-Âge, je suis matrixée, on peut penser à non. Non, au Moyen-Âge, la loi était plus que tu faisais une connerie, tu risquais quand même de te faire décapiter, exécuter, etc. Ça n'empêchait pas les gens de faire justice eux-mêmes, ça les empêchait pas d'arriver avec les fourches devant les gens, etc. Donc non, je pense que c'est la nature humaine de vouloir faire justice soi-même, parce que ça, t'as une colère. En plus, le climat actuel fait que je pense qu'on est un peu tous sur les dents. Donc, dès que tu as l'occasion d'évacuer un petit peu ta haine, voilà ce que ça donne. Je vous le rappelle, ne faites pas justice vous-même. Faites confiance à la justice. Et j'en profite aussi pour faire un petit rappel. Il y a des choses en ce mois de juillet-août qui se passent qui sont abominables. Ce sont les gens qui laissent leurs animaux sur l'autoroute ou peu importe. Ils les attachent et ils se cassent. Parce que ils ont prévu 15 jours en Grèce et que ça les fait chier de faire garder le chien. Alors c'est complètement inhumain. Je vous rappelle quand même qu'il y a des services en France comme la SPA par exemple. Ah, mais même si vous êtes témoin de ce genre de scène ou même de maltraitance, vous appelez le 3677. Je répète, 3677. Voilà, au cas où, n'hésitez pas. Et si jamais vous devez pour X raison, on n'a pas à vous juger, mais à
abandonnez votre animal de compagnie, faites-le dans de bonnes conditions. La SPA est là pour les accueillir et faire les choses du mieux possible dans ces cas-là. Pire des cas, si vous n'êtes pas capable de les assumer, vous en prenez pas. Exactement. Et puis, Exactement. et puis vous rentrez chez vous, Monia. C'est une bonne solution. Après, moi, je peux comprendre, hein, parce que je veux dire, j'ai pris 4 chroniqueurs, je les ai pris directement à la SPA, certains avec un toilettage douteux. Et certains avec des puces. Certaines étaient pleines de puces, je peux vous dire que c'était une vraie galère. Une fois, tu m'as laissé sur l'autoroute, mais je suis revenue, j'ai trouvé le chemin. C'est bon. Ah, quel dommage. Oh waouh. C'est Kate qu'on a laissé sur la prom, mais ça nous rapportait trop d'argent. Alors, Je l'ai bien pris, t'inquiète. Ah bah ça, ouais, mais du coup, dans le prix, là-bas, ça y va. Hein. Ah, bâtard. les amis, je vous propose tout de suite d'accueillir une petite nouvelle. Ah, le ça vous fait dessert. plaisir? Bah oui. Je vous propose donc de lancer le jingle et on se retrouve tout de suite ici en plateau avec notre petite nouvelle. Claire est avec nous, comment ça va? Ça va et vous? Mais ça va. Avec vous. T'as vu un petit peu cet accueil qui te fait? Eh ben ouais, je vous voyais derrière ma télé, maintenant je vous vois en vrai, c'est exceptionnel. C'est fou, Ouais, hein. ouais, ça nous fait ça, nous aussi. J'étais passé les frontières, comme quoi tout arrive. Quoi. Claire, On est à la dèche. alors attention, hein, là on a ma préférée. Ouais. Là on a ma petite chouchoute. Yes. Il Euh, l'a admis. on ne dit pas de mal de Claire, ok? Ben moi, ce qui m'étonne déjà, c'est qu'avec Claire, tu confonds ni avec Kate, ni avec Canel. Donc effectivement, Voilà. félicitations. Non, mais t'inquiète pas. Ça va venir. T'inquiète pas. Patiente. Claire, grande chanteuse Ça ira avec bien. un avenir très prometteur. Écoutez ce que je vous dis. Claire a un potentiel de dingue et un avenir très prometteur où je le sens. Pour une fois que je dis la vérité. Et donc elle est venue nous parler un petit peu musique. Bah ouais, je me suis dit on va survoler un peu des artistes, l'actualité du moment. Eh ben allons-y, alors nous t'écoutons. Je peux pas parler de moi parce que j'ai pas encore percé, mais... Mais ça ne saurait tarder. Peut-être quoi faire, voilà. On sait pas, mais on verra. Oui, j'avais envie de commencer par Vita, du coup, qui est l'artiste en ce moment la plus streamée sur toutes les radios et qui passe le plus. Et qui a sorti une nouvelle chanson ce matin avec Julien Doré. Donc c'est un duo qui s'appelle Viens on essaie. Elle a sorti le clip. Ok, voilà. on peut voir ce que ça donne. On a le... Encore on se cachait, tout se sait, ouais. Quand on se dit tout, y a plus d'effet, non. Je dirais à demi. Voilà, donc c'est de la variété. C'est un clip un peu original parce qu'ils ont mis des commentaires un peu humoristiques, un peu méchants. Ils ont fait un peu un truc en dérision. Voilà, en toute dérision. D'accord, c'est deux artistes qu'on aime bien. Oui, mais c'est une collab Vita. que j'aurais pas imaginé. Ouais. T'aimes pas Vita ni Julien Doré? Non, moi, C'est vrai? Julien Doré, j'aime bien parce que c'est marrant à imiter. Julien Doré à l'époque, ouais. Arrêtez, Vita il a un talent à de l'époque, dingue. Ouais. Non. Mais Non. tu sais qu'on n'a pas les mêmes goûts musicaux, donc c'est pas la peine de faire ta propagande. Il y a vraiment il y a de la pop T'aimes bien française que j'aime, mais ça, Moi j'aime pas bien, du tout. ouais. Moi j'aime beaucoup Julien Après, moi Doré. je suis pas là pour vous inciter, je dis juste les petites nouveautés qui Exactement, sortent. Et puis après, mais moi chacun a son j'adore avis. Julien Doré. Non, mais moi, je mais trouve c'est que bien. la collab entre Vita et Julien Doré, elle est originale. Elle est sympa, ouais. T'imagines pas? La musique aussi qui est sortie aujourd'hui, c'est un single de Weshden. Voilà, Ah, qui rejoint un peu ma paysage ma musicale ces copine. derniers temps. Ah, très bon clip Qui d'ailleurs. s'appelle Gani. Je sais pas si je le prononce bien parce que c'est. On sait pas. On sait pas. D'accord. Voilà. Elle a sorti le single et le clip sort bientôt. Elle a dévoilé des extraits des backstage sur ses réseaux. Mais il y a un petit moment qu'on n'avait pas vu Mimi ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut voir à quoi ça ressemble? Je me sens hors de moi. Quand il est tard le soir, je sais que tu me nuis, mais je suis confortable. Baby, regarde-moi, dis-moi que ton cri. Ok. C'est une image un peu sexy. Je trouve qu'elle a changé bien son image. Elle a réussi à s'adapter un peu à l'époque actuelle. Elle a réussi Alors, à s'orienter. Je peux pas dire du mal de Weshden parce que c'est en partie grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Puisque notre première vidéo, c'était une chanson où je chante du Weshden. Donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Vous en pensez quoi? Vas-y, on me dit. Non, moi je suis content pour elle qu'elle ait changé de style de musique, qu'elle est passée plus sur du R&B. Ouais. C'est ce qui lui ressemble le plus. Après, elle a percé jeune, donc c'était très important. C'est compliqué Elle a de quel changer âge, les là, on images. Non, on sait pas. Ok, Elle d'accord. est jeune, elle est jeune. Elle est très jeune. Ouais. Ah, j'ai cru que tu voulais un truc. Non, j'allais dire oui, moi aussi, je trouve ça sympa qu'elle réussisse à transformer l'essai parce que c'est un petit peu plus actuel. Bah, attendez, hein, elle ressort un titre, ça veut pas dire que ça a marché. Hein.
Je le souhaite, hein. Ah, mais elle en a Elle sorti est- plusieurs. Il y a elle a celui-ci, là, ça Ah fait oui. déjà 3-4 fois Ouais, qu'elle ouais. sort des singles en ayant Ah, une parce que image moi, un la peu dernière, différente, la un peu plus dernière adulte. fois où j'en ai entendu parler, c'était pas dans de bonnes conditions. Hein. Non. Genre le tribunal. oui, mais oui, Ouais. non, Oui, mais ça, c'est les autre actualités. chose. Après, musicalement parlant, c'est vrai qu'elle a réussi à se remettre Et dans c'est une en case. niche. Ouais, Et en niche. ouais, exact. Ok. Voilà. Ensuite, dis-nous tout. Ensuite, j'avais envie de parler de Philippine. C'est une artiste qui a été connue notamment avec son duo avec Gavin James sur Always, qui a sorti aujourd'hui une version club de sa chanson Cardio. J'aime beaucoup ça. Ouais, j'adore cette chanteuse. Elle est en plus hyper adorable, hyper gentille. Et donc, elle a Mais elle est du sud, non? Non, elle n'est pas du sud. Ok. C'est pas celle-là. C'est celle d'après. Quand on sait pas, là, quand... Oh là là. Mais on a un extrait du son en question ou pas Bah, il faudra aller l'écouter. Et allez streamer. Allez streamer. Allez. Non, Voilà. voilà, elle a sorti un. En plus, c'est une artiste en développement, donc elle est en indépendant, enfin pratiquement en indépendant. Trop bien. Donc elle a sorti un EP il y a pas longtemps, en mars dernier, il me semble, et là elle vient de sortir cette nouvelle version qui pour l'été est super cool et qui est vachement frais. Ouais, j'avais envie de bien. le partager. Très bien. Eh ben, à découvrir donc Philippines Exactement. sur toutes les Sur plateformes, toutes les de plateformes, streaming. sur YouTube. Bah, voilà, Ok, partout. d'accord. Allez, on passe à une artiste locale. Voilà, on va passer aux artistes d'ici. Donc là, c'est une artiste qui s'appelle Widad. Ok. C'est une artiste franco-marocaine installée à Nice depuis pas longtemps. Moi, je l'ai découverte personnellement à la première partie de Vita quand elle est passée à Nice au Nikaya. Et là, aujourd'hui, elle vient de sortir donc, son nouveau single. C'est une version arabique d'un son qu'elle avait déjà sorti qui s'appelle La Fame. Ok. Et c'est une artiste qui a une voix vraiment hyper cool et que j'adore, qui est en développement. Pareil, on n'entend pas encore beaucoup parler, mais je pense qu'il est très prometteur. Des petits coups de cœur à découvrir, j'aime bien ça. Ouais, voilà, j'essaie Ok. un peu de faire tous les styles, mais Mais- c'est vrai que là, on est dans de la pop. Ouais. Mais enfin majoritairement, mais voilà, j'aime beaucoup. Ok, très bien. Ensuite, on reste dans la pop et on passe à Jack et Carla, les copains que tu connais, il me semble en plus. Pas hein. du tout. Eh ben Mais non, j'aimerais je connais beaucoup. pas. C'est moi qui Alors les connais. oui, je les connais mais pas personnellement. Voilà. Tu connais personnellement? Ouais. Ah ouais? Ouais, bah ouais, ils sont très gentils. Qu'est-ce que t'attends pour Peut-être qu'un jour ils viendront à Mais avec dans grand l'émission. plaisir. Écoute, On adore Jack en plus. ben oui. Sa version défaite en acoustique est incroyable. Ouais, mais les deux sont très forts et puis ils sont en symbiose en ce moment. Ils sont beaucoup Oui, ensemble. Ils ont j'ai- sorti un premier Attends, single quand qui tu a dis ils sont cartonné. beaucoup ensemble, t'es en train de nous dire que... Non, non, je dis Ah. qu'ils sont ensemble artistiquement. Ah. Ils sont complètes artistiquement. Après, Calme-toi. leur vie privée ne me regarde pas. Non, mais c'est mais vrai moi, que j'aime par bien contre, ça. c'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment sur les C'est vrai réseaux. Parce que du coup, on sait pas s'ils sont ensemble. Ah. pas ensemble. Et tu veux pas nous dire toi? Moi, je sais pas. Oh la mytho. Tu me diras. Hein. On verra. En tout et cas, donc- pardon, je te coupe, Oui, excuse-moi. Mais Jack, très doué. Oui. Autant en com Oui. qu'en musique, bon, ça c'est plus à démontrer, vocalement non plus, mais en termes de communication, notamment avec les réseaux, TikTok, etc., très fort. Et puis Carla, je trouve qu'on l'a connue très jeune avec Bim Bam Boum, du coup, dans l'Eurovision. Ah, mais c'est Et elle! c'est Oui, elle, c'est elle. bien sûr. Donc elle a d'accord, réussi à pardon. changer son image, elle est un peu plus, bah voilà, sexy, dans l'air du temps, c'est ce qu'elle voulait aussi. Elle a grandi, bien sûr. Elle a grandi, et donc ils ont fait un carton avec M'envoler, c'était un des sons qu'on entendait partout à la radio et qui tournait beaucoup. Oui. Ils ont fait beaucoup de scènes, et là ils viennent de sortir un nouveau duo Oui, t'es en train de me perdre là. Bravo, bravo. qui s'appelle À qui le tour et qui est sorti le 27 juin. Voilà, donc, Très bien. Pareil, Bah, alors, allez, perso, écoutez. j'ai pas encore écouté, mais je vais aller écouter ça. On va tout streamer après toi. Avec, Bah oui. avec attention. c'est le C'est but. votre cam ou pas du tout? Bon, alors Jérémy, je demande pas. Voilà. Canel? Non. D'accord. Kate? Non. Kate, elle écoute du Claude François. D'accord. On a fait- elle écoute tout, mais pas de la pop française. On a fait un voyage en Italie avec Kate. Je peux te dire que sur l'autoroute, Magnolia Forever, c'était un moment d'anthologie. Andy. Non, je stream pas forcément, mais j'aime bien découvrir. Ok. Bon. Ouais, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont fait un live. C'était où t'as été, toi il me Oh, semble alors j'y étais pas non plus parce que j'ai pas eu l'invitation. Mais qui s'appelle? Voilà, qui s'est fait avec Oui. Jérémy en présentation. On qu'on embrasse Jérémy. on adore. Embrasse Jérémy. Non, pas lui, Pas lui, l'autre. Non, moi non plus, j'ai pas eu d'invitation. Hein, donc, Mais ils ont fait un live Kiss FM qui a bien marché. Donc il y Ça avait cartonne justement chaque notamment année, ça. Carla et Jack, parce que du coup ils sont de la région. Et il y avait aussi notamment, j'ai envie de faire un petit coucou à Lenny de la Star Ah oui. Academy de la saison dernière, qui tombe beaucoup en ce moment avec Jingly, Oui. avec son single À tes côtés. Et les dieux font un super beau duo. Ils mettent plein de photos sur les réseaux, donc notamment celle-là où ils sont cul et chemise. Voilà, c'est une belle amitié, il y a un beau duo artistique. Donc je voulais faire un petit clin Ils d'œil sont mignons tous les à ces deux. deux artistes. Je suis tombé sur une. Je te coupe encore une fois, j'aime bien. sûr, coupe-moi. Je suis tombé sur une vidéo de Jingly qui chante donc sa fameuse chanson qui s'appelle avec en duo À avec tes côtés. Lenny. À tes côtés. Et Lenny n'est pas là ce jour-là. Il la chante avec un gamin, je sais pas, qui doit avoir 6-7 ans. Ah ouais. Ah, elle est tellement cute cette vidéo. Trop mignon. Eh ben, voilà. Du coup, bon, là, je vais parler d'un artiste que vous connaissez, c'est Gims.
Pourquoi j'en parle? Parce que là, en ce moment, il vient d'annoncer des dates de Summer Tour. Il en fait à peu près. Plus maître. C'est Games tout court. Ah, c'est Games tout court. Ah, pardon. Ah oui, bah. Moi, je suis restée à l'ancienne, je commence à vieillir. Ouais, mais non, il veut plus. Ah, il veut plus. Non, alors Gims qui a notamment mis toutes ses dates de tournée d'été, donc il en fait plus d'une cinquantaine. Attends, ça c'est juste l'été? Ça c'est juste cet été. Oh, nous deux chiens. Il en fait plus d'une cinquantaine. Et c'est le premier artiste à classer 5 singles numéro 1 en moins d'un an. Attends, mais tout ce qui est rouge là, c'est sold out? Non. Non, c'est pas forcément non, mais sold out. ça va être sold out. Je me fais pas de soucis pour lui. Bah, surtout qu'il a annoncé qu'il allait mettre fin à sa carrière d'ici pas longtemps. Ouais, il a pour après revenir. Ouais, enfin, bah, alors ça. 3-4 ans plus tard avec un coup de com'. Voilà. Mais là, on parle de. Il enchaîne les titres. Il en a sorti un aujourd'hui d'ailleurs, qui s'appelle Do You Love Me, qui est en français. I love you, I love you, I love you. Et il fait à peu près 18 millions d'auditeurs par mois. Enfin, on est sur des records. Incroyable. Là, j'aimerais parler du coup de mes coups de cœur personnels, mais bon, ça peut être sympa de les partager. Mais partage. Je sais pas si vous connaissez, est-ce que vous connaissez une artiste émergente qui s'appelle Sienna Spiro, normalement, qui a fait le buzz sur TikTok et qui vient d'annoncer du coup sa première date parisienne. Elle a été notamment connue avec son titre Maybe et elle fait les premières parties du chanteur Teddy Swim. Après, c'est malheureux, mais peut-être que si j'entendais la musique. Ouais. C'est vrai. Là, je me suis dit déjà que c'est ma première, faut pas que je prenne trop de temps. Donc j'ai dit, allez, hop, on met pas tous les extraits. Mais sinon. Tu as raison, ça coûtera moins cher pour les droits d'auteur. On ira regarder. Exactement. Attention, la semaine prochaine, je viens vérifier si vous avez fait vos devoirs. Oh là là. Mais non, mais tu sais quoi? Tu me donneras tous les liens et je les mettrai dans la bio. Et ben, on fait ça. Comme ça, ils auront plus qu'à cliquer et aller écouter. Et ben, on fait ça. Voilà. Super. Donc voilà, c'est une artiste que j'adore, qui a une voix un peu, c'est la nouvelle Adèle entre guillemets, elle est surnommée comme ça. D'accord. Voilà. C'est prometteur. Voilà. Parce que Adèle. Non, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que les réseaux disent. Après, moi, j'adore, mais on peut ne pas aimer, mais ouais. Non. Ok. Ensuite, dis-nous. Et là, j'aimerais revenir à une artiste française, donc Shine, du coup. Qui est en train de faire parler d'elle ces derniers temps. Mais c'est vrai puisque là, du coup, elle va être jury dans la nouvelle saison Drag Race. Exactement. Qu'elle a été annoncée comme un des rôles principaux dans la nouvelle comédie ça, je connais ça. Merci. Qui n'a pas encore débuté, mais qui fait déjà beaucoup parler. Puis elle était pas loin aussi. On a beaucoup de festivals en ce moment à Nice et tout ça. Donc elle était au festival il n'y a pas longtemps avec Zao et plein d'autres artistes. Et il me semble que. On n'a pas été invité non plus. On attend. En même temps, on n'est jamais invité nulle part, faut pas se le donner. Oui. Elle va être diffusée, ou elle a été diffusée, je sais plus, sur Fort Boyard. Donc voilà, on commence à revenir un peu. Ok, grosse actu. Grosse actu, et il me semble qu'elle est en tournage pour une série policière ou une série. D'accord. Voilà, j'avais vu passer des. Alors, pas encore communiqué dessus, mais. Si c'est la série, la suite de la série qu'ils avaient fait à Cannes, c'est pas utile. Je pense pas. Je pense pas. Elle n'a pas été reconduite cette série. Oui. On ne dira pas. Non. Et du coup, en parlant de série, j'en profite pour parler de la nouvelle série événement qui s'appelle Tout pour la lumière, qui est diffusée. Tout pour la lumière. Ah, ça y est. Pardon, excusez-moi. Vas-y, chante. Fais le nouveau jingle, vas-y. Non, vas-y. Qui est en collaboration avec TF1 et Netflix. C'est une série un peu comme Undo Stress français, quoi. Ah bah, c'est une quotidienne. C'est un mélange de Undo Stress. Voilà, avec de la musique, des danseurs. Ils ont voulu faire un peu un truc à la Demain nous appartient, enfin toutes les quotidiennes. Oh là là, ils vont tout mixer, le caca. Alors attendez. Ah, ça y est, le défenseur de l'audiovisuel français arrive. Voilà. Qui a regardé un seul épisode de cette série? Mais il n'y a pas besoin. Merci. Il n'y a vraiment pas besoin. Alors je vais te parler qu'avec toi parce que eux du coup n'ont aucun intérêt. Et tu parles qu'avec elle. Vous jugez un truc que vous n'avez pas vu. Toi tu l'as vu. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas fini le premier épisode. Merci, bravo. Après c'est les goûts et les couleurs. Je veux pas critiquer parce que moi personnellement par exemple j'adore Demain nous appartient avec toutes ces quotidiennes là. Ouais. Mais c'est vrai que sur une série comme ça, moi j'étais Undo Stress à fond et je suis pas partie. Oui, mais Undo Stress c'était il y a 20 ans. Bah ouais, c'est pour ça que là, la nouvelle version, je suis pas très. Undo Stress c'était avec des bons acteurs. Ah non, c'est pas vrai. Non, ça chante bien, ça joue bien. Joy Esther est très bonne. Joy Esther, j'adore. J'ai oublié le nom que j'aime beaucoup en plus. Bah, tu l'aimeras à distance. Mais si, comment il s'appelle? Bah ouais. Ici. On peut revoir l'affiche s'il vous plaît? Bah, je sais même pas s'il est sur l'affiche. Si, là, en bleu. En bleu. Ah, il y en a plein en bleu. Ah oui, c'est un mec qui a fait The Voice. Je pense qu'il a fait The Voice. Bon. Mais si, il chante tellement bien. Ouais, en plus, il a l'air très sympa. Ah ouais, c'est. Ouais.
On passe à la suite? Ouais. Vraiment les séries TF1 quoi. Du coup, en parlant de TF1, je voulais finir la petite chronique du jour par Marine, qui a sorti du coup récemment son nouvel album, enfin son premier album et nouvel album, Cœur maladroit, qu'on adore. Et du coup, il y a 2 chansons qui ont été écrites par Edith Preto, donc qui marchent beaucoup et qui sont super bien. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. C'est de la variété, mais c'est assez doux et c'est bien écrit. Et je trouve que c'est. Elle a annoncé sa tournée là d'ailleurs, une petite tournée. D'accord. C'est assez prometteur. Je trouve que les dernières fournées de la Star Academy marchent bien, ouais. Et c'est Ebony qui a cartonné. Eh ben on y arrive. Ouais. Je voulais finir par ça parce que ça fait un peu de débat sur les réseaux, donc je sais pas si ça va faire débat ici. Ok. Mais du coup, elle a pas encore sorti de nouvelles chansons, mais par contre, elle a fait une scène aux Ardentes et dans un autre festival qui a fait un peu, pas polémique, mais qui a fait parler. D'accord. Donc je vous mets la vidéo et on en parle après. Ok. J'ai juste confiance en moi. Je sais pas pourquoi ils ont la haine de moi, je ne comprends pas. C'est pas mes manières, mes mimiques. C'est pas mes manières, mes mimiques. Je connais mes démons, mes limites. Je connais mes démons, mes limites. Je vais dépasser les limites. Je vais dépasser les limites. Je vais dépasser les limites. Je vais dépasser les... oui, c'est moi. Les autres avec les autres. C'est ça. Merci. Ouais, bon voilà, donc c'est un peu revendicateur, elle a une image assez sexy, c'est un autre style, parce qu'elle a signé dans un label assez R&B, donc avec Epic, là où il y a Taïk et tout ça. Voilà, ça divise, il y en a qui adorent, qui aiment ce côté assumé, et puis il y en a d'autres qui trouvent ça un petit peu trop. C'est vachement pensé à Théodore. Bah, c'est ça, le truc, oui, sauf que... Shay, de base, les gars, c'est vraiment la même gestu de danse, de tout. Oui, mais Théodora n'a pas Moi, elle m'a inventé fait le bouillon. peur. Elle a pas. Non, mais oui. Mais c'est pas le style J'aime musical. pas du tout. J'ai l'impression qu'elle va nous taper sur la gueule. C'est pas le style musical qui me fait penser. Loin de là. Oui, c'est la direction l'image de se artistique qui donner. ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, elle a tellement été aussi à la Star Academy exposée et jugée, ça a été assez dur pour elle, donc c'est ce qu'elle revendique. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de rage. Quoi, Mais je trouve, oui, mais c'est ça, je trouve qu'il y a une violence qui sort. Mais il y a eu ça qui a fait polémique, le fait que justement ça ressemble franchement à Théodora. Et après, il y a eu une autre polémique où à un moment donné, je crois que dans sa chanson, elle dit je suis pas faite pour les électeurs de Marine. Je suis pas faite pour les électeurs de Marine. Et en fait, il y a un espèce de débat sur TikTok où les gens ne savent pas s'ils parlent de Marine de la Star Academy ou Marine Le Pen. Le parti. Quoi qu'il arrive, ça parle de racisme, quoi qu'il advienne, mais on ne sait pas pour qui c'est ciblé. Et comme ils ont toujours aimé les mettre toutes les deux en. Alors que les deux s'adorent. Ça, on peut le préciser, les deux, franchement. Non, mais Ebony est peut-être très gentil dans la vie de tous les jours, je dis pas le contraire, mais je trouve que là sur scène, il dégage un truc que personnellement j'ai pas envie de voir. Mais perso, je préfère les musiques de son père. Oui, bah oui, mais c'est plus. C'est pas le même genre, c'est différent. Ouais, c'est qui son père? C'est Olivier. Hein? C'est Michel. Qui tout au fond des océans. Ah, ok, d'accord. C'est du Je jour, quoi. cherche ton reflet. Tu chantes Céline Dion. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, on peut applaudir Claire pour sa première. Voilà. Allez, on enchaîne avec un nouveau dossier, c'est celui de Jeremy Jingle. Jeremy. Mais dis donc, et vous avez bouffé du lion ou quoi là? Non. Jérém, dis-nous tout, à quoi t'es-tu attardé aujourd'hui? À côté de tu. À iShowSpeed, le phénomène iShowSpeed, est-ce que déjà vous, je pense que non. Voilà. Mais toi, mon cher Rémi, connais-tu cette personne? Oui, c'est Malcolm dans Une famille formidable. Oui, mais c'est. Non, je sais pas qui c'est. Alors, c'est pas ma cam. eh ben pourtant, iShowSpeed, donc Darren Watkins Jr. de son vrai prénom. Il est français? Pas du tout. D'accord. Il est américain. Ok. Hello boy! Qui culmine à juste 40 millions d'abonnés sur YouTube. Ok. Voilà. Qui broutille. fait une broutille, hein, qui est connu pour ses lives énergiques, on va dire. Hein. Oui. Mais qu'est-ce Extravagant. qu'il fait? C'est quoi son contenu? Alors, Twitch. Il aboie. non, bah non, du coup. Il a été absent de Twitch pendant 4 ans. Là, il revient. Ah ouais? Ouais.
Il faisait des lives sur YouTube. Ah putain, je... Eh ouais. Oh, il t'a fait eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Non, alors ce monsieur, il est un peu controversé. D'accord. Parce que c'est un produit de son temps, j'ai envie de dire. C'est... disons que son contenu, c'est très provocateur, très borderline, très humour, un peu... tu sais pas si tu peux le faire en temps normal. Mais lui, il le fait. D'accord. Et il faut croire que ça marche, hein, parce que t'as pas 40 millions Non, c'est sûr. en faisant n'importe quoi. C'est un peu la DA actuelle, hein, depuis quelques Quand mois. tu vois anime et tout. Ouais, mais lui, c'est vraiment le paroxysme Bah, du truc. c'est hein. la même chose, mais version américain. Donc, Ouais. américain, c'est plus. Donc, pour te la faire courte, en gros, c'est il se jette sur son setup à en faire péter ses écrans et ses caméras. Il peut aboyer sur les gens juste parce qu'on lui trottoir, il demande. vient, il aboie. Voilà, il aboie. Et là où c'est Genre un de peu le bike, truc, c'est les comportements qui peuvent être beaucoup misogynes. Parce que quand il va vers les nanas, c'est pas spécialement respectueux ou quoi. Donc, mais le truc, c'est que c'est une formule provocante et c'est une formule qui marche. Ok. Qui court même. Qui court bien même. Et alors récemment, il fait parler de lui parce qu'il a annoncé son Tour d'Europe 2. Il a fait une petite affiche où... alors, Est-ce qu'il en a déjà fait un, c'est ça? Eh ben oui, bravo, si c'est le 2, c'est qu'il en a fait un. T'es fort, hein, dis donc. Ouais. Quel est le but, tu vas me dire? Bah, quel est le but? Voilà, il Comme va... ça, j'irai faire le tour de l'Europe. oui, mais il va faire en fait ce qu'on appelle des live IRL, c'est-à-dire qu'il va se rendre dans les pays et les abonnés et autres vont pouvoir interagir directement avec lui. Ok. Il a commencé du coup le 7 juillet en Croatie. Et alors j'ai pas pu mettre les images parce que c'est les siennes et que du coup Ouais, voilà. ouais. Mais comment te dire qu'au bout de 5 minutes de live, il y avait des centaines et des centaines de gens qui l'attendaient. Mais genre quand je te dis... Et alors il avait prévu un truc de ouf, hein, c'était en mode péplum, il était déguisé en centurion, il y avait des gens de la ville qui sont venus et tout machin. Et les gens l'adulent. Vraiment les gens le suivent, l'adulent. Et alors, toi, t'es friand de ce genre pas de du personnes? tout. Ah, parce que j'allais dire, là, pour le coup, la culture du vide, on est quand même. en plein Ben, dedans, là. c'était justement ma question, c'était est-ce que c'est pas du coup un peu ce que je disais, le produit de notre temps, c'est-à-dire vraiment le rien exposé. Après, il faut pas non plus tout lui mettre dans la gueule, hein, parce qu'il y a des moments où tu le vois interagir avec des enfants ou quoi, où il montre une autre facette de lui qui est beaucoup plus Non, mais humaine. peut-être que ce monsieur est très très bien et que humainement il est formidable, ça c'est pas la question. Mais pour le coup, il est obligé de proposer ce qui plaît. Et ce que je vois, c'est ce qui plaît en ce moment, dans le monde entier visiblement, c'est vraiment Ça fait le des années vide. qu'il fait ça, il n'y a pas de... En ce moment... Ça s'appelle du divertissement. Moi, Ouais, je ouais. trouve ça, genre, pas hypocrite, les gens qui tapent sur les gens qui font de la culture du vide. Parce que, en vrai, ça fait des années que les gens ils font de la culture du vide. Et c'est du divertissement et juste les gens râlent parce que c'est ce qui fonctionne plus que les autres trucs. C'est tout. Surtout que c'est toi qui dis ça alors que tu consommes Frenchy Short. Alors, ça n'a rien à voir. Bah, Parce que, non, ça n'a rien à voir. Parce que on parle d'une émission produite par des gens qui font bosser Mais c'est pas ça- mal voilà, de gens, c'est ça le problème, qui sont travaillées, qui sont écrites, etc. La Et lumière, parce le que- machin, et le parce bidule. que- Parce qu'il y a Et- ça derrière, du coup, c'est justifie. légitime. Alors, j'ai pas dit que c'était légitime. Après, il y a un public ou il n'y a pas de public. Mais j'ai dit qu'il y a une différence entre un programme travaillé, produit, C'est et différent. un gars qui se met dans la rue et qui C'est va avoir différent. une meuf et Mais qui pourquoi aboie. Mais parce que c'est produit et que c'est médiatisé que c'est un peu moins la culture du vide. Et surtout que Mais non. maintenant, il est plus tout seul. Hein. Il y a Ah des oui, bah équipes oui, qui gèrent, hein, parce que tu te doutes bien que quand tu as Non, mais 40 bien millions sûr. d'abonnés sur YouTube, Non, mais tu vas pas te c'est balader. pas la question d'être géré ou pas. C'est la question du contenu. C'est-à-dire que si monsieur. Alors après, je sais pas, j'ai jamais vu ce qu'il a fait, je me rappelle Oui, pas mais de c'est son parce nom. que ouais, c'est ça aussi, on t'a dit, il aboie sur les femmes, mais il fait pas que ça. Non, il fait pas que ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a aussi des faces qui sont plus humaines aussi. En vrai, c'est un très grand sportif. Oui, par contre, ouais, il D'accord. fait C'est un des... très très grand ouais, sportif, il court très vite. Il a Genre, rencontré- Usain Bolt, il veut l'entraîner et tout. Ouais, pour Il les court Jeux très, très Olympiques, vite. tout ça. Ouais, il a déjà ouais. rencontré Cristiano Ronaldo parce que c'est son... C'est son plus grand Ouais, fan, c'est son c'est plus une grand dinguerie, fan, vraiment. Il D'accord. le kiffe de ouf. C'est sa femme. Ah, dis-toi, il a acheté une Ferrari et il a recouvert du drapeau du Portugal. Ouais. Oui, non, il est... Voilà. Après, le truc, c'est que il est comme ça. C'est-à-dire que depuis le début, où il a commencé dans sa chambre, il n'a pas dit « Oh là là, attends, pour que ça marche, je vais me jeter... » Il est comme ça, il est fou.
Enfin, il a ce comportement foufou. Donc, moralité aujourd'hui pour percer sur les réseaux, faut être fou. Ça marche pas tout le temps, mais. Ça marche pas tout le temps, mais. Je me lance. Non. Gênant. Alors. Non, mais c'est vrai que c'est une tendance parce que même en France, alors on va faire le petit parallèle avec celui qu'on connaît tous, hein, avec Anime, on a même un petit diagramme qui montre sur les 6 derniers mois les streamers les plus vus sur Twitch. Et ben on va voir que en juin, le plus streamé, c'est Anime. Voilà. Est-ce bien étonnant? Non, alors bien qu'il ne soit pas au niveau de Ice Speed, hein, mais lui, il a popé il y a longtemps. alors il est quand même là depuis un petit moment. C'est lui qui est en juin, je veux dire. Si, mais ça va arriver, c'est pas par mois. Oui, c'est évolutif. On va pas les faire pour la vidéo. C'est voir l'évolution. Voilà. Mais après, c'est des gens qui n'ont pas le même contenu sur les mêmes périodes et du coup ça justifie que, mais c'est vrai que Anime, à la fin. Après, par exemple, Anime a aussi fait un live IRL quand il a fait ses vlogs à La Réunion. Et aux Ardentes aussi. Oui, mais pour le coup, là, je dis à La Réunion parce que c'était vraiment le live IRL du je me balade à La Réunion. Ah ouais, ok, d'accord. Et du coup, quand tu vois le nombre de personnes qui le suivent, genre qui se disent ok, il est là, j'y vais, ça fait beaucoup en très peu de en temps. Très peu de temps. Ah oui, bien C'est sûr. vraiment, il a des dizaines et des dizaines de gens qui le suivent juste parce que c'est lui, quoi. Ok. Vraiment pas mon délire. Moi non plus. On est un peu. Après, on est Ah non, revenu moi à la oui, base. je hein. consomme, mais je suis pas le genre de meuf à dire oh, il est là, je vais aller le suivre. Bah Moi, jamais de la après, vie, genre. c'est l'âge joue aussi, c'est souvent des jeunes hein, qui sont derrière, qui vont machin, ceci, cela, donc... Oh, des fois l'âge ça veut rien dire, je te demande pas. Ah, je dis pas que ça veut... C'est une composante essentielle, Oui, mais ça Alors, joue. écoutez-moi bien, que les choses soient bien claires. Si j'apprends moi qu'Anime il est dans le coin, 1, j'y vais. 2, je lui dis tu fais quoi. 3, je lui dis pitié s'il te plaît viens, nous on fait des trucs, par pitié, vous êtes des malades vous. Oui, mais parce que... Oui, mais c'est pas le C'est même... une- C'est pas le même contexte. C'est une démarche quoi. pro. C'est pas le même Entre contexte. C'est guillemets. pas le même contexte. Mais effectivement, je ferais pas ça dans la vie, Non. perso. Si. Voilà. Tu vas aboyer sur les gens? Oui. Oula. Eh bien, on a hâte de voir des images. Bah attends, bouge pas. Dimanche prochain, non. Autre chose, Jérém? Non, voilà, c'était juste pour se dire, bah, à quoi va ressembler le paysage Twitch et Bah, les gens YouTube, suivent des personnes pour ce qu'ils sont vraiment, et moi, je trouve que ça fait plaisir. Alors, ça, je suis d'accord. Bah, Ça, voilà. c'est très bien. Bah, pas de culture du vide. À Les partir gens qui du sont moment où on est sur du réel et pas sur un personnage créé de toutes pièces. Puis après, c'est un choix parce que en l'occurrence, au témoin d'un doute, mais French Fisher, c'est diffusé où? Sur MTV. Pas un de plus. D'accord. MTV. Donc MTV, tu peux le voir, donc c'est quelque chose où tu n'as pas, si tu vas aller sur la chaîne, Oui. voilà. Que là, sur Internet, quand même, c'est pas juste un programme, tu as une multitude de choses à l'instant T au même moment, et libre à chacun de choisir ce qu'il veut regarder, Bien comment sûr. il veut le regarder, Exactement. s'il a envie de s'instruire à ce moment-là, ou s'il a envie de... Enfin, je veux dire, moi, je suis plutôt du genre à regarder des trucs, on en parlait avec Jérémy la dernière fois, genre du Nota Bene, qui est un vulgarisateur J'aime trop Nota Bene. d'histoire, etc. Il disait ouais, bon, il fait bien son truc, mais voilà, il m'ennuie un petit peu. Mais il y a des moments où j'aime bien regarder des trucs complètement absurdes, où mon cerveau il est complètement déconnecté, et il faut de tout pour tout le monde en vrai. Exactement. Poisson fécond aussi. Ah, Poisson fécond, la patate. On te fera une liste de gens. Oui, n'hésitez Ne pas. Là, je suis en regardera vacances pas. la semaine prochaine. C'est J'ai des, vraiment c'est hâte. des youtubeurs qui racontent un peu des histoires. Genre, Poisson fécond, il raconte des histoires, il parle de l'histoire en elle-même. Et pareil pour Nota Bene, il parle un peu de Il était tout. pas dans une sauce d'ailleurs, lui Poisson fécond. Non. Non, il a jamais D'accord, eu de sauce. très bien. Merci beaucoup, Jérém. Avec plaisir. Allez, on passe à notre dernier sujet et pas des moindres. On va parler P. Diddy. Jingle. Kate, tu t'es intéressé à ce rappeur producteur des Exactement, années producteur. 90, on va dire. 90-2000, oui. Voilà. Qui est actuellement en prison. En zonzon. Il est à l'ombre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah, qu'est-ce qu'il a fait? On sait pas. On sait pas. Bah, en fait, ça démarre en 2023 quand son ex, Cassie,
qu'on voit ici sur ces deux En photos. bas à droite. Ah, on la voit aussi en haut. On la D'accord. voit aussi en haut. Bon, on la voit pas trop, mais. Ah mon dieu, vous avez vu cette vidéo? Oui. Oui, elle est atroce. La vidéo est C'est horrible. pour ça que je Ah n'ai bah, pas mis la vidéo, j'ai juste mis une C'est image. violent Mais plus c'est là. d'une hein. violence inouïe, oui. Horrible. Surtout quand on sait qu'elle essaye juste de partir au final. Bref, tout démarre du coup en 2023 quand Cassie, que vous voyez ici, porte plainte contre P. Diddy pour agression sexuelle, donc pour viol, qui a eu lieu en 2018, et pour aussi un comportement déviant et très agressif, très violent pendant toute leur relation qui a duré à peu près 10 ans. La plainte a été classée sans... Enfin, elle a retiré sa plainte directement le lendemain, parce qu'ils ont passé un accord. C'est pas un petit accord. Hein. Entre guillemets, il a banqué. Vous savez combien? 30 millions. Ouais, 20 millions. 20 millions. 20 ouais. millions C'est déjà pas 20 mal. millions C'est pour gourmand, dire, bon, pardon. allez, chut. Voilà, rien. tu la fermes. Et Preuve de son innocence du coup. Oui, Eh, oui, sans doute. évidemment. Bah oui, parce que quand t'es innocent, Parlons tu au payes les conditionnel. gens. T'es pas d'accord avec ce que tu dis, Jay, mais bon, c'est pas grave. C'est du sarcasme, hein, Kate. Oui, mais je vais te dire, des fois, t'es tellement connu qu'une personne lance une allégation comme ça que des fois, tu te dis, je préfère, c'est quoi, tout donner, c'est ce qu'elle veut, et comme ça, ciao. Mais c'est pas son cas, lui, bref. Mais du coup, la plainte que Cassie a fait a été rendue publique et a entraîné beaucoup plus de plaintes à son sujet durant les mois qui suivent. En 2024, il a été perquisitionné, le FBI a lancé une enquête. Donc là, c'est sa maison. Donc on voit les baby oil, donc les bouteilles d'huile pour bébé. Qui Qu'est-ce lui qu'il faut avec servaient- de l'huile pour bébé? Alors c'est Il avait très... des enfants en fait, quand Mhm. tu sais, quand on t'huile de partout sur le corps et quand on huile le sol, quand on huile de partout, bah, tu peux pas partir, tu peux pas t'échapper. Pas Non, t'échapper. tu mens. Pas- Non, bah non, je peux pas. Attendez, et vous êtes en train de me dire que ce monsieur faisait collection d'huile pour bébé pour retenir ses Victimes. victimes, Oui, oui, oui. pour pas qu'elles s'en aillent? C'est Ouais, ça. c'est ça. Exactement. Waouh. Ok. Donc, ça lui servait au cours des soirées qu'il appelait les freak-off, qui étaient des soirées qui pouvaient durer des heures et même des jours. Des jours. Des jours, hein, ça pouvait durer des jours. Et il se passait Ou- quoi pendant ces soirées? Ah, Oh, c'était bah. des violences sexuelles, c'était des actes sexuels entre plein de monde. Ils faisaient venir des prostituées, des hommes prostitués, et ils les faisaient Ah, parce que coucher. P. Diddy, il fait les deux. Bah, il mange trop. Ah, à partir du moment où c'est vivant, lui, à mon avis, il prend. Hein. Ah oui, d'accord. Il les faisait coucher avec sa femme. Ah, Et regardez- il partage, c'est Et gentil. il filmait, il restait dans son coin et il filmait pendant des jours. Pendant des jours. Ah On oui. faisait même venir des infirmiers, des infirmières, Ouais. pour pouvoir faire des piqûres en intraveineuse pour des vitamines, pour pouvoir perdurer plus longtemps encore. C'est horrible. Des drogues, il est Ouais. drogué, c'était Ok, l'huile pour bébé, tout ça. Donc, d'accord. voilà. Après tout ça, tu sais, genre raconter tout, tu sais, tu vois un film d'horreur, mais ça Un a, tellement, monstre, ça a ouais. tellement été fait et tourné en mode soirée, on s'amuse. C'est ça le truc qui est la manipulation. C'est pour ça que Oui, c'est là où il est fort. Hein. c'est pour ça que c'est pas passé crème, mais en mode ah. Et en fait, maintenant, quand tu lises tous les faits, en fait, la soirée à tes Pardon. souhaits. Quand tu lises tous les faits, tu te dis mais la soirée, comment les gens ils peuvent rester. Mais c'est ça. Mais Bah. parce que tout a été Tout est fait pour. bien, tu vois. Les soirées, avant que ça parte en dérapage comme ça, il y avait des personnes dans ces soirées. C'était des soirées où il y avait tout le monde. Ouais, tout tout le le monde. gratin. Tout le monde, le gratin, ouais, comme on dit. Mais comment tu passes de oh tiens, tu veux une coupe de champagne à consommer avec modération, ah viens, je t'enduis d'huile pour Oui, bébé, comme le ça monde je du te. cinéma. Mais le avec monde du le cinéma. temps, ouais, mais tu sais, il se passe plein de choses Tu sais très moins bien ce que graves que, c'est, ça hein. qui se passent. Tu sais Et très bien voilà. ce que c'est. C'est Non. briquer Alors, je l'argent, veux pas spoiler ou niquer ta chronique, mais il était pas très proche de Justin Bieber ou un truc comme ça, lui, à un moment Justin donné. Bieber, Usher qui a habité chez lui, je crois, de ses 13 ans jusqu'à sa majorité. Mm. Ce qui est énorme. Hein. Et Usher le dit lui-même, il y a des interviews de Usher où il disait que à 13 piges, à 13-14 ans, il se retrouvait dans des soirées comme ça, il se retrouvait en boîte de nuit, où il dormait pas, puis Didi l'emmenait, lui offrait à boire, il buvait de l'alcool, il se droguait, c'était la déprave. Mais il y a une vidéo aussi de Justin Bieber dans une voiture où il est complètement stone. Ah oui. Il y a une vidéo de Justin Bieber où il est chez P. Diddy et c'est genre, il va passer le week-end avec lui. Mon Dieu. Oui, oui, c'est horrible, quand tu le vois comme ça, c'est horrible. Mais comment est-ce que, alors je suis peut-être dans un monde de bisounours, mais comment est-ce que
personne Le pouvoir. n'a Stop. parlé Le pouvoir. ou n'a fait quoi que ce soit. Le Mais le pouvoir de quoi? Mais regarde Harvey Weinstein, c'est pareil. C'était pareil. Le pouvoir. Bon Ah, week-end, ok. Katia. C'est pareil, c'est le pouvoir. T'as tellement de pouvoir que tu peux pas. Parce que même si t'en parles, il y a des personnes qui ont dû en parler, hein, à des connaissances ou peut-être à son agent Ah, tiens, ou à des hop. trucs comme ça. Hop, tiens, Kayaté. Hop, Ouais, ça, non, et mais il y a t'en les parles pas, moyens de sinon tu vas pression. te retrouver Oui, dans c'est des. ça, parce que tu as notamment Kid Cudi qui est sorti avec Cassie pendant une certaine période. Et P. Diddy étant au courant, s'est un petit peu énervé et a dit ok, bah, pas de souci, donc il l'a menacé. Et il a fini par faire exploser sa voiture. Donc en l'occurrence, le cocktail qui a été utilisé, c'est un cocktail Molotov, je crois, bref, a été mal réalisé, donc ça n'a pas explosé comme ça aurait dû, ça a juste brûlé. Mais le but était de Mon nuire à Dieu. sa vie. Il y voilà. a ça et il y a plein de rumeurs sur des disparitions, sur des meurtres. Michael Jackson, rien que Michael Jackson. Hein. Voilà. C'est quoi le rapport? Michael Jackson, Michael Jackson, il a toujours habité à côté de chez P. Diddy. Ok. Et Michael Jackson, il avait bon, il l'a toujours, hein, même malgré qu'il soit mort, une réputation pour être un prédateur sexuel des enfants, un pédophile. Ouais. Mais dans beaucoup de musiques, même une en particulier, une musique de Michael Jackson, où il dit vous me prenez moi pour le prédateur sexuel, sauf que le vrai prédateur sexuel habite en bas de ma rue. Et la personne qui habitait en bas de chez lui, c'était P. Diddy. Ah oui. Et il y a plusieurs musiques où, de façon implicite, Oui, de ils plein font d'artistes. référence Ouais. à des disparitions, à des menaces, en le visant Alors, lui. À noter quand même que tout ça ne sont que des Rumeurs, spéculations. voilà. Voilà, là c'est des faits, en l'occurrence, qui sont passés Oui. en jugement. Oui. Et après, il y a tout ce qu'il y a, Oui, oui, il y a- derrière. Oui, mais il a qui été sont reconnu que non des- coupable. D'une partie. partie. Il des a, chefs d'accusation. il a été reconnu coupable d'avoir transporté des personnes à des fins de prostitution, ce qui est illégal aux États-Unis. Tu peux pas faire passer des personnes d'État en État pour ça. Mais Donc c'est la seule effectivement chose. pour proxénétisme et C'est trafic ça. sexuel. C'est Ouais. ça. En revanche, il est, ce que tu disais, condamné sur, pardonnez mon d'êtres anglais, humains. mais les transports d'êtres humains À pour de des la fins, prostitution. ouais, c'est ça. Donc du coup, il a pris pour l'instant, On qu'est-ce sait qu'il pas. a pris? Non, on sait pas. Par contre, on le sait- saura au mois d'octobre. Ouais, il, Ah oui. il risque jusqu'à 10 ans de prison. Ouais, 10 ans, mais là, Maximum. il parlait de entre 16 et 36 mois. Il va pas y aller en prison. Il va se retrouver avec le bracelet électronique chez lui et puis ça sera tout. Après, ça, c'est le procès pénal. C'est ce que j'allais en revenir, ouais. Pardon, excuse-moi. Non, Faut que je t'inquiète me pas, tais. c'est pas grave. Oui, j'allais dire, du coup, en parallèle de son procès pénal, il a été aussi accusé de plus d'une centaine de procès, mais civils. Et ça De change quoi? accusations civiles. Le pénal, du coup, bah, c'est L'État c'est contre l'État quelqu'un. contre quelqu'un, et là, du coup, c'est une personne contre une autre. D'accord. Voilà. Bon, dans tous les cas, c'est Sachant pas qu'au tout à fait pénal, rentable, une ça. fois que la décision de justice a été prise, tu ne peux plus revenir dessus. D'accord. C'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Tu ne pourras pas représenter, l'État ne pourra pas Pour les mêmes faits. redemander pour Il n'y a les pas mêmes genre faits. des appels, des machins comme chez Lui, nous, il peut faire appel, mais L'État ne pourra l'État pas. ne pourra D'accord. plus rien faire. Ok, bah dis donc, c'est pas quelqu'un à avoir dans ses amis, ce monsieur? Non, et puis encore, tristement, tu le vois au procès, hein, la parole de la femme est encore remise en question. Et les gens ont encore du mal à comprendre le fait qu'on peut être sous influence aussi. Et que c'est pas parce que parfois on dit oui que ce oui est réellement consenti. Et c'est très malheureux à voir parce qu'il y a quand même une psychologue qui est venue au moment du jugement pour expliquer ça, que quand tu es sous emprise, quand tu es battu, etc., tu peux être amené à prendre des décisions qui finalement ne sont pas les tiennes. Et on voit aujourd'hui par la décision qui a été prise que ça n'a pas encore été compris. Sachant que les jurés ont eu du mal à se mettre d'accord, le procureur, non, Ça dépend ce que tu le veux dire. juge, je ne sais plus, a demandé à ce qu'il tarde pas trop non plus, à ce qu'il réfléchisse parce que Le la décision juge. était importante, voilà. Et bizarrement, le lendemain, en 1 heure, c'est C'était plié. bâclé, merci, au Ouais. revoir. Sachant que normalement au pénal, quand c'est le jury populaire comme ça, il Ça faut peut durer. l'unanimité Ouais. pour décider quelque chose. Ok, sombre histoire dont on apprendra les tenants et les aboutissants dans une trentaine Tu d'années. nous feras un petit bis repetita pour le civil, tu nous expliqueras un peu comment Exactement. ça se passe. Voilà, je me suis crachée dessus, pardon, tu nous expliqueras comment ça se passe. Allez, Jean-Claude. C'est l'âge. Et
pas encore. Très bien, bah merci beaucoup Kate pour ces informations concernant ce célèbre P. Diddy qu'on n'a pas envie d'avoir dans ses amis. Eh ben moi j'ai choisi mes amis. Et oui, et c'est vous mes amis, mais quelle transition incroyable. D'ailleurs les amis, vous savez quoi? On se retrouve la semaine prochaine puisqu'on est là tous les dimanches à partir de 16h sur YouTube. J'espère que vous serez là. En tout cas, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque jour sur YouTube. Donc du fond du cœur, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, hein, nous dire un petit peu ce que vous en pensez en DM, etc. Je vous remercie, Monsieur Andy. Monsieur Rémi. Merci, Madame Kate. Madame Canel. De rien. Juste, je peux ajouter un petit truc? Mais bien sûr. Abonnez-vous et activez la cloche pour avoir les notifications. Exactement. Abonnez-vous et activez la cloche pour avoir les notifications. On parle pas de Canel quand on dit la cloche. Hey! Vous pouvez plus être à côté de lui. Merci, mon Jérém. J'embrasse. Ça suffit, les enfants. J'embrasse ma réalisatrice et Claire qui est en régie également. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, laissez toutes vos impressions dans les coms. Ça fait marcher l'algorithme et ça nous aide. Bisous mes amours, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, soyez sages, sinon... Dans mon bureau! Vous serez tous convoqués dans mon bureau et vous ne le regretterez pas.